Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance consacrée à l'ouverture des hanches. Donc ça c'est pour le côté anatomique. Et pour ce qui est du côté, on va dire, un peu émotionnel, de libération un peu plus profonde, on va se consacrer à la douceur qu'on peut avoir pour soi-même, pour les autres. Euh, Trouver cet équilibre pour soi d'acceptation et d'accueil qu'on oublie souvent. Et je voudrais simplement dire que la douceur, c'est bien sûr, ça correspond aussi à une fréquence émotionnelle douce, donc qui en fait va correspondre à de la tendresse, euh, à vraiment quelque chose de fluide, de doux, qu'on a envie qui se fait un peu comme ça dans une énergie très lisse, disons. Mais la douceur, en tout cas quand on vit une vraie douceur pour soi, ça peut aussi vouloir dire parfois prendre des décisions ou faire des actes qui nous demandent une certaine force pour aller vers une douceur de plus en plus grande. Donc quand on assimile de plus en plus ce qu'est la douceur, on vient finalement placer des choses aussi dans sa vie, dans son être, simplement dans son quotidien, dans son rapport avec les autres, dans son rapport avec soi-même, qui vont venir en fait harmoniser. Voilà, donc ne vous figez pas sur un concept bien précis, parce que vraiment selon là où chacun est, ça peut prendre des formes différentes. Mais disons que ce qu'on ressent, ce qu'on peut ressentir, c'est vraiment cette sensation d'ouverture, de plénitude, euh, d'harmonie générale. Et plus on va être là-dedans pour soi-même, plus en fait on va déjà transformer des choses autour de nous, transformer des choses pour nous, mais également pour les autres. Voilà, des fois de manière même sans le savoir. Et puis des fois ça va passer par des moments où justement on prend conscience et où on va agir pour réguler certaines choses qui ne créent pas de douceur dans notre vie. Voilà pour cette introduction. Et donc pour nous aider, eh bien moi je voulais vraiment vous conseiller d'utiliser de l'huile essentielle de rose de Damas. Alors cette huile, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Alors elle est chère. Elle est très chère. Je crois que c'est celle qui est la plus chère au monde. Et par contre, voilà, elle a vraiment une fréquence énergétique incroyable. C'est celle qui vibre le plus, il me semble, ou l'une de celles qui vibre le plus en termes de fréquence vibratoire. Donc il suffit parfois de quelques gouttes, même une seule goutte pour voilà une journée, et elle est vraiment puissante, elle est vraiment douce. Donc c'est vraiment pour moi la représentation de la douceur dans toute sa beauté, toute sa plénitude, parce que on se rend compte que d'être doux, eh ben c'est puissant. D'être dans l'harmonie, eh bien c'est puissant. Ça crée beaucoup de puissance en fait à l'intérieur de soi, mais presque de manière naturelle, sans le savoir finalement. On le vit, on est dedans, donc on n'a pas vraiment il n'y a pas vraiment de besoin de reconnaissance extérieure. Alors, si vous en avez, ou si vous n'en avez pas, bah, je vous conseille d'en prendre, d'en acheter. Il y a des petits flacons qui existent, qui sont, alors je crois que je sais plus les contenances, mais ça va à peu près aux alentours de 25 € pour un petit flacon. Même si vous en mettez pas souvent, même si c'est juste pour respirer, parce que bah, ça coûte cher, donc voilà, c'est juste simplement pour respirer l'odeur, et ben faites-le. Je vous le conseille parce que ça vous aide à rentrer dans cette énergie, cette fréquence qui aide vraiment. Alors moi je vais respirer l'huile. Donc je vous conseille, voilà, de vraiment sentir, de prendre le temps de sentir. Alors si vous n'en avez pas aujourd'hui, vous pouvez prendre une autre huile qui peut-être qui pour vous
vous aiderait à aller dans la douceur. Ça peut être de la lavande, ça peut être de l'orange aussi, qui a un effet un petit peu stimulant, mais finalement assez doux. Donc respirez pleinement, vraiment, vraiment prenez le temps. C'est comme si toute l'énergie de cette huile, eh bien vous l'inspiriez et que à l'expiration, tout se diffuse dans vos cellules. Et venez harmoniser vraiment l'ensemble de votre corps, l'ensemble de vos cellules. Là où il y en a besoin, bien sûr, vous laissez faire. Moi, je vais mettre une petite goutte. Voilà. Et je vais simplement respirer. Hop là. Respirer cette goutte. Donc, prenez quelques grandes respirations encore. Et laissez alchimiser l'énergie, la senteur de cette huile essentielle avec vous, avec votre énergie, votre propre aura, votre souffle. Et sentez la résonance qui se fait. On va lever les bras au ciel sur une inspiration. Et à l'expiration, on va venir faire une clarification de l'énergie, donc en ramenant les mains sur une ligne. On continue. Inspirez. Ramenez le chi à l'intérieur de vous. Expirez. Utilisez le chi pour venir purifier votre aura, aligner vos énergies. Prenez votre temps. On va le faire 3 fois. À la 3e fois, venez mettre vos mains au niveau ici de votre hara, d'Antien, au niveau peut-être à 5 cm à la distance du corps, et puis vous venez ici simplement sentir l'énergie qui fait une résonance entre vos mains et votre ventre, l'intérieur de votre ventre. Peut-être que vous entendrez le son du silence. Le son du silence, c'est une fréquence, comme un i un petit peu aigu. C'est très difficile à décrire, c'est comme un bruit de fond qui nous accompagne et qui est en fait une résonance avec notre corps de lumière. Donc si vous l'entendez, c'est très bon signe, sinon c'est pas très grave. Il est toujours là. C'est juste que on y est, disons, en résonance quand on l'entend. Très bien, relâchez. Et on va venir faire la première posture, qui est le papillon. Alors, vous pouvez donc mettre un petit coussin sous les fesses pour vous aider à aller vers l'avant. Puisque le papillon, en fait, c'est quand on a les 2 pieds joints, plus ou moins rapprochés du pubis. Ici, moi, je vais faire mes pieds ne vont pas être très très proches du pubis. C'est de manière vraiment très volontaire
pour en fait favoriser l'ouverture des hanches. Et je vous conseille de prendre donc un bolster, puisqu'on va venir se pencher en avant. Donc moi j'ai pas de bolster, j'ai fait comme un petit, j'ai pris 2 gros coussins et vous pouvez aussi vous aider des blocs. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, donc déjà premièrement, si vous avez un peu de mal avec votre corps à vous pencher vers l'avant, vous pouvez simplement mettre un petit zafou comme ça au niveau des fesses pour vous aider en fait à être en rétroversion du bassin. Et puis pensez à bien vous auto-grandir, donc c'est-à-dire à étirer votre colonne vertébrale et ensuite vous penchez en avant. Donc pour le papillon, comme je disais, on a les jambes, les pieds qui sont joints. Si vous pouvez, c'est vous qui voyez comment c'est bon pour vous. On va essayer d'éloigner un petit peu les pieds du pubis pour ne pas vraiment avoir comme ceci les pieds trop rapprochés. Et on va venir se pencher en avant. Donc prenez une grande inspiration. Et en expirant, eh bien vous venez simplement poser le buste vers l'avant. Et donc, si vous voulez vous aider d'un bolster, de briques pour poser votre tête, eh bien vous le faites et on va venir rester ici quelques minutes. Donc vous devez sentir, peut-être pas tout de suite, mais vous devez sentir que ça travaille au niveau ici d'ouverture des hanches. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est aussi que si vous sentez qu'il faut, que en fait vous avez mal au genou, mais plutôt à l'extérieur du genou, eh bien venez mettre aussi des briques ici, si vous souhaitez, pour soutenir vos genoux. Mais c'est pas du tout, c'est-à-dire que on cherche quand même un étirement, donc il faut vraiment que vous le fassiez si seulement ça vous fait très très mal. Si ça vous fait mal, voilà. Dès qu'il y a une douleur, de toute façon, il faut vraiment ne pas la garder. Et on va venir donc ici. Donc moi je vais enlever le dispositif, je vais reculer un petit peu et on est parti pour la posture pour quelques minutes. Donc toujours dans ce principe de douceur, essayez d'accueillir l'étirement en douceur dans votre corps et donc de ne pas créer de douleur justement, mais de savoir votre limite entre ce que vous pouvez endurer, disons, même si le mot est un petit peu dur justement, mais qu'est-ce que vous pouvez endurer qui va être bénéfique et qui va vous permettre de vous améliorer en comparaison avec le fait que de forcer et de ne pas se respecter, de ne pas être dans la douceur et dans l'harmonie avec soi-même. Donc ça, c'est valable dans la pratique posturale, mais c'est valable dans la vie également. Et si vous sentez justement, eh bien que vous êtes à l'aise, que vous pouvez peut-être accentuer, peut-être enlever du matériel, enlever le bolster, enlever une brique, eh bien faites-le. C'est aussi de la douceur puisque c'est aussi se permettre d'utiliser son potentiel. Parce qu'il est parfois difficile et très dur de ne pas être à son, je peux pas dire plein potentiel, mais un potentiel, de respecter son potentiel pour être doux avec soi-même. Sinon, on se freine, on se bloque et on crée quelque chose de disharmonieux. Respirez profondément. Et
Essayez de relâcher au maximum vos tensions. On veut que les muscles soient relâchés. Concentrez-vous sur le souffle pour aller plus profondément dans la pratique et dans votre rapport à vous-même. On va prendre encore quelques grandes respirations avant de sortir de la posture. Allez, dernière inspiration. Dernière expiration. Et tout doucement, vous bougez votre corps pour revenir à une position assise. Donc aidez-vous, poussez un petit peu sur les mains pour vous redresser tranquillement. Et on va venir ici dans un rebond. Donc allongez-vous sur le dos. Allongez-vous. Et venez intégrer. Donc ça a travaillé à l'ouverture des hanches. Donc venez vraiment intégrer cette énergie en vous. Les temps d'intégration sont aussi des temps de douceur. Et si on n'a pas ces temps d'intégration, parfois, qui sont nécessaires, eh bien ça crée beaucoup de disharmonie et de souffrance potentielle. Inspirez. Et expirez. Relâchez un petit peu plus de tension encore. Et on va venir se redresser. On va faire la libellule. Alors moi j'aime beaucoup la libellule avec une variante sur le mur. Donc je vais vous montrer, c'est celle-là qu'on va faire. Il y a bien sûr la libellule au sol, donc avec les jambes écartées et on vient se baisser le buste vers le sol. Moi j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, la variante au mur puisque je trouve que ça, c'est peut-être d'une certaine manière plus facile, plus doux, mais ça veut pas dire que c'est moins efficace. Puisqu'on vient vraiment travailler l'ouverture. Alors, vous pouvez mettre une couverture, hop, pour vraiment venir vous installer et bien éviter d'avoir mal. Voilà, donc j'ai modulé un petit peu mon espace, j'ai placé une couverture sur le sol pour ne pas avoir mal puisqu'on va s'allonger le dos au sol et poser en fait, ouvrir les jambes sur le mur. Donc je vais vous montrer. Pour vous positionner,
vous venez sur un côté et vous venez vraiment coller vos fesses au mur. D'accord? Donc vous collez vos fesses au mur. Hop. Elles sont pas bien collées. Et vous venez vous allonger sur un côté, puis vous ouvrez et vous dépliez. Je vais juste me repositionner au milieu par rapport à mon espace. Faut pas... Voilà. Super. Je pense que je suis à peu près bien. Voilà. Et vous venez vraiment... Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment... Ne forcez pas trop. Hein. Les jambes vont s'ouvrir dans le changement de phase. Ça va s'ouvrir un petit peu plus normalement. Parce que justement on va étirer. Et donc venez vraiment placer vos jambes sans trop forcer, parce que vous allez voir que ça va étirer avec le temps. D'accord? Donc là le temps fait les choses aussi. Et donc tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment respirer, essayer de détendre. Si vous sentez un étirement qui est très fort, eh bien vous rouvrez, vous fermez un petit peu l'espace, vous remontez les pieds tout simplement. Ce qui est important, c'est vraiment de vous positionner, de trouver votre position pour ensuite partir dans la posture plusieurs minutes. Donc on va y aller. Respirez profondément. Donc moi là, c'est ça aussi la douceur, c'est ça que je veux partager, c'est que là moi j'ai fait pas mal de sport et je sens que je suis un peu raide ici au niveau des adducteurs. Et bien c'est comme ça, je vais pas forcer, même si je sais que je peux ouvrir plus de manière d'habitude, mais voilà, je vais me respecter. Et on est un peu différent d'une journée à l'autre, donc il faut respecter ça aussi. Respirez profondément, gonflez le ventre à l'inspiration et dégonflez le ventre à l'expiration. Et vous allez peut-être sentir de manière naturelle un moment où vous sentez que votre corps il relâche, en fait, hein, le changement de phase. Donc, vous pouvez... Alors, peut-être que ça va être trop pour vous, justement, et que vous avez beaucoup étiré déjà, donc vous fermez les jambes. Ou alors, vous ouvrez un peu plus. Et surtout, respirez profondément. Relâchez, essayez de relâcher au maximum votre corps. Et ce qu'on veut ici, c'est que notre corps soit notre ami, notre allié, pour effectuer une vie en harmonie avec nous. Accueillez l'étirement et accueillez vous comme vous êtes aussi aujourd'hui.
On va venir sur les dernières respirations dans cette posture. On va venir effectuer les dernières respirations dans cette posture. Les dernières inspirations. Et expirez. Et pour sortir, donc prenez votre temps, attendez les explications. Donc, je vous conseille de mettre, peut-être vous voyez, de mettre vos mains ici au niveau des cuisses et donc de pousser un petit peu avec vos coudes sur le sol pour faire comme un soutien. Et puis petit à petit, vous allez ramener les jambes. Donc peut-être une jambe plus que l'autre à la verticale, puis l'autre. Prenez un petit moment, peut-être juste pour plier un peu les jambes sur le mur. Vous ramenez vos jambes et vos genoux vers la poitrine. Venez ici simplement. Respirez. Et on va rouler sur un côté, le côté droit, et on va venir faire le rebond. Alors, je vais laisser ça comme c'est. Je vais en profiter pour remettre ma couverture. Avoir un petit peu de douceur, ça fait pas de mal. Et venez ici respirer. Relâchez complètement vos jambes. Vraiment laissez aller. Voyez, ne retenez pas. Laissez aller vos pieds de part et d'autre. Respirez profondément. Sentez vos jambes vivantes, l'énergie qui circule, l'étirement qui se fait. Et vous voyez qu'après une phase d'étirement intense, eh bien on peut vraiment ressentir une grande douceur. Une ouverture plus grande à l'intérieur de soi. Tout doucement, vous pouvez vous relever, prenez votre temps. Soyez un ami pour vous-même, un soutien pour vous-même. On est souvent pas très doux avec soi parce qu'on est souvent un juge et mine de rien on devient parfois notre ennemi, notre propre ennemi. Donc c'est tout un art. C'est tout un art et une intelligence d'être dans une vraie douceur avec soi. Pas une douceur qui va être tout le temps dans la complaisance et dans le maintien justement de choses qui sont néfastes pour nous. Mais dans cette compréhension globale où en fait c'est très inapproprié d'une certaine manière d'être contre soi. Voilà, mais c'est souvent avec l'expérience aussi que l'on traverse les choses et qu'on peut s'apercevoir de tout ça. Donc on va continuer avec le carré. Alors le carré, eh bien ça peut sembler très facile, mais c'est pas très très facile et on est souvent, disons, pas très symétrique. Donc ça peut vraiment aider. Alors c'est vraiment une posture qui demande de la douceur dans le sens où
il va falloir être patient. Il va falloir accepter que tout ne soit pas, disons, fluide. Si ça l'est pour vous, tant mieux pour vous, parce que c'est vraiment une posture qui est pas si simple, même si elle paraît simple. Alors, dans le carré, donc on est assis en tailleur. Moi, je vous recommande au départ, même simplement juste pour découvrir la posture, de positionner donc un petit coussin sous les fesses. Et ce qu'on va chercher à faire, en fait, c'est que on va essayer de poser les deux tibias l'un contre l'autre. Voilà. Donc, ça crée une forme. Donc, je sais pas vraiment pourquoi on appelle le carré, parce que moi je trouve que ça fait plutôt un triangle entre le pubis et les deux genoux. Mais c'est vrai qu'en fait, ça peut faire vraiment comme, voilà, on peut imaginer une forme de carré entre, si vous prenez les deux genoux et le bout des fesses en fait, le côté des fesses. Mais voilà, on est tous différents, donc ça va pas forcément être le cas. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que parfois, moi je vais pas en avoir besoin ici, parce que j'ai pas mal, mais vous pouvez avoir besoin si les os l'un contre l'autre au niveau du pied, ça crée des douleurs, vous pouvez placer une petite couverture. Normalement, dans cette posture, on veut que vous voyez, le pied soit à l'extérieur. Alors moi, regardez ce que ça fait dans mon corps. Dans mon corps, je suis complètement décentrée si je veux faire vraiment la posture traditionnelle. Donc moi je choisis de concentrer en fait la posture sur l'alignement des deux tibias. Donc il faut vraiment que les deux tibias soient l'un contre l'autre. Si vous sentez que vous êtes plus à l'aise sans le petit coussin, enlevez le coussin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se pencher en avant. Donc vous pouvez prendre un bolster, vous pouvez prendre des briques pour venir vous pencher. Et vous allez voir que aussi de manière naturelle, ça va venir faire que les genoux se touchent. Si vous avez un genou qui est comme ça, c'est pour ça que je vous ai pas dit avant de placer une brique ou un coussin entre les deux, parce que si vous allez vous pencher en avant, vous allez voir que de toute façon le poids du corps va faire que vos deux genoux seront au même niveau. Et donc ça va venir travailler et ouvrir les hanches. Donc moi je vais faire ça. Je vais positionner deux briques avec un petit coussin. Et je vais venir poser ma tête. Hop, peut-être une brique parce que je sens que c'est trop. Et au niveau des mains, eh bien vous positionnez vos mains sur les genoux et essayez de relâcher complètement. Alors là, ça va tirer, ça peut tirer assez fort, ça peut être vraiment très fort. Donc vraiment, prenez le temps. Moi, j'ai positionné comme ça parce que moi, ça me convient de cette manière. Mais peut-être que vous avez besoin vraiment d'un bolster, puis de vraiment presque d'avoir la tête qui est ici. Et c'est parfait, c'est parfait. Ce qu'on cherche, c'est l'étirement. Donc, tant que vous avez un étirement, vous sentez un étirement, vous le sentirez de toute manière, eh bien c'est parfait. C'est ce qu'il faut. Allez, on est parti pour au moins 3 minutes de ce côté. Donc vous allez voir, il y aura des changements, un changement de phase. Vous pourrez décider. Donc prenez le temps de choisir la posture qui ne vous fait pas mal, mais qui vous étire. Et puis, on va voir comment ajuster durant le changement de phase. À tout moment, si ça tire trop, eh bien vous sortez de la posture, vous réajustez. C'est ça aussi la douceur, c'est que en yin yoga, par exemple, on va chercher à être immobile et à ne pas créer de contraction musculaire. Mais la douceur, eh bien, c'est que il faut s'écouter. Et que si à tout moment, eh bien, vous devez sortir d'une posture parce que c'est trop pour vous, eh bien, il faut le faire. Bien sûr, on cherche l'équilibre, on cherche à rester immobile, mais jamais au détriment de son propre bien-être. Donc, essayez de décontracter au maximum toutes les parties du corps. Je vais repositionner mes mains ici.
toutes les parties du corps qui ont besoin. On sent que quand on s'étire, on peut être vraiment dans la contraction et en fait, le fait de vouloir relâcher, de conscientiser les parts de nous qui ont besoin de se relâcher, des fois ça fait du bien. Donc si vous avez ici l'arrière au niveau des cuisses, des fessiers, toute cette partie qui se contracte, vous pouvez vraiment visualiser une lumière dorée à l'inspiration, donc qui vient se concentrer au niveau de la poitrine, et à l'expiration, vous l'envoyez dans les parties qui sont tendues, qui ont besoin de se décrisper. Vous allez peut-être ressentir un changement de phase, donc venez ajuster si vous avez besoin de changer, de remettre du matériel en plus, peut-être de venir mettre une brique en plus pour que l'étirement soit un peu moins profond, ou au contraire d'en enlever une. Respirez profondément. Venez vous déposer dans votre corps. Sentez votre corps qui... c'est comme un alourdissement, mais un alourdissement parce que vous vous sentez ancré. Et on va venir faire une dernière grande inspiration. Expiration. Poussez avec la tête pour pour vraiment commencer à vous redresser ensuite en poussant sur vos deux mains. Pour vous redresser. Et là, vous prenez tout votre temps. Vraiment, prenez le temps pour changer de côté. D'accord ? Donc, on va venir peut-être enlever le matériel, le mettre sur le côté pour simplement déplier les jambes. Donc, vous pouvez vous aider aussi des mains, hop, pour venir décaler la jambe, basculer un tout petit peu en arrière sur les fesses, poser le pied par terre, souffler, et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous venez positionner votre jambe. Donc l'autre, j'avais pas forcément dit de choisir un côté, donc simplement vous faites l'autre jambe sur celle qui vient de travailler, celle qui était au-dessus, et vous verrez que vous aurez peut-être des différences, et c'est tout à fait, voilà, normal, ne vous inquiétez pas. Peut-être que ce côté-là, ça va tirer moins, peut-être que ça va tirer plus, donc ça c'est, voilà, c'est vous qui allez aussi harmoniser tout ça au fur et à mesure de votre pratique, puisque la douceur, c'est ça aussi, c'est créer une forme d'harmonie où on vient aussi équilibrer les choses en soi, ce qui permet d'être de plus en plus dans l'harmonie, dans la douceur. C'est beaucoup plus, disons, sain d'être équilibré dans son corps, dans tous les aspects de sa vie, que d'avoir de cultiver les forces et les faiblesses les uns à l'écart des autres. C'est beaucoup mieux de venir harmoniser pour pouvoir, eh bien, justement, être dans une forme d'unité qui est très intéressante. Concentrez-vous à ce que vos tibias soient l'un sur l'autre. Vous pouvez, alors, dépendamment, comme tout à l'heure, de votre corps, peut-être que le pied sera plus à l'extérieur, peut-être que vous devriez le mettre plus à l'intérieur pour être dans ce carré. Et on va y aller, donc vous allez venir vous pencher en avant tout naturellement.
Vous venez réajuster votre matériel si vous avez besoin d'avoir plus de hauteur, moins de hauteur. Et puis une fois que vous vous sentez bien dans la posture, eh bien vous essayez de relâcher. Moi je vais devoir réajuster en enlevant une brique. Laissez poser les mains soit sur vos genoux ou sur les cuisses, soit par terre pour créer un relâchement peut-être un petit peu plus profond du haut du corps. Et venez respirer profondément. Vous allez peut-être sentir un changement de phase. Vous venez soit enlever du matériel, soit en rajouter. Essayez en tout cas d'ajuster pour faire au mieux et pour garder cet étirement constant, mais qui ne fait pas mal, qui reste dans la douceur de votre corps, dans le respect de votre corps, simplement pour vous améliorer petit à petit. Respirez profondément. Et on va venir sortir de la posture en prenant une dernière grande inspiration. Et expiration. Et vous pouvez tout doucement vous redresser. Donc, vous pouvez poser les mains au sol ou au départ vous pressez sur le front aussi, comme pour trouver l'élan de vous redresser. On va venir faire un rebond. Vous prenez le temps de poser votre matériel sur le côté et venez ici enlever, vous aidez des mains pour enlever le pied et le déposer au sol. Et tout doucement, prenez votre temps. Vous venez ici, vous allongez sur le dos, tendez une jambe et puis l'autre, et puis vous allongez sur le sol. Donc sentez tout ce travail qui a été effectué au niveau des hanches, au niveau des cuisses. Peut-être qu'aussi votre dos a beaucoup
a été beaucoup étiré et beaucoup sollicité. Venez respirer l'harmonisation qui a été faite au niveau des hanches, ici, là, au niveau vraiment du bassin. Alors ça peut paraître un peu douloureux, cette harmonisation peut-être, peut-être pas. Mais ce qui est important ici, c'est de comprendre. On peut comprendre à travers l'analogie du corps ce qui peut se passer dans la vie. Et ça, moi, c'est ce que je trouve incroyable dans la pratique du yoga en général, c'est ça. C'est cette analogie que l'on peut faire, que l'on peut vivre. Prenez le temps vraiment de respirer profondément et d'intégrer les énergies, d'intégrer tout ça, toutes les ouvertures qui ont été faites dans votre corps, au niveau des fascias. Et puis on va venir en Shavasana final. Donc vous pouvez soit rester dans la posture telle que vous étiez tout de suite, soit vous pouvez positionner simplement un petit coussin, bolster au niveau sous les genoux. Venez prendre une couverture pour vraiment venir vous détendre et vous relâcher votre corps. Moi je vais le faire. Je vais vous guider en étant moi-même dans la douceur, dans la relaxation, pour vous guider au mieux. Donc prenez le temps de vous installer. Alors le yin yoga, ça paraît pas dur, ça paraît très simple, mais ce qui est le plus difficile, c'est de rester statique. Et surtout de rester statique dans le mental et dans les émotions. Et ne pas se laisser embarquer dans les pensées. C'est finalement ça la difficulté la plus grande dans le yin yoga. À mon humble avis, et selon mon expérience. Donc je vous invite à fermer les yeux. Vous pouvez mettre les mains au niveau de votre dantian, donc du hara, donc le bas-ventre. Vous pouvez aussi déposer les mains au sol, les coudes sur le sol, les paumes des mains vers le ciel ou vers le sol, comme vous sentez, comme vous le sentez intuitivement. Vous relâchez complètement les jambes, les pieds sur les côtés. Et essayez d'inspirer profondément par le ventre. Et expirez en dégonflant le ventre. Et par rapport à la douceur, eh bien sentez cette douceur qui s'installe, cette harmonie, cette unité qui s'installe dans votre corps et dans votre conscience. Sentez ce renforcement à l'intérieur de vous qui a été créé par ce temps d'écoute et ce temps d'harmonie, cet étirement profond du corps
qui est venu décristalliser des énergies, fluidifier des énergies. On est venu aussi faire rentrer le chi, le prana à l'intérieur de nous à travers le souffle pour pouvoir nourrir toutes nos cellules, créer de l'espace, de la fluidité dans notre corps physique et dans tous nos corps. Donc je vous invite à prendre encore quelques grandes respirations avant de vous relever, de prendre votre temps pour revenir à vous-même. Peut-être que vous mettrez cette vidéo sur pause pour pouvoir profiter encore quelques minutes. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous.